Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass. Enfin, c'est plutôt une table ronde ou plutôt une discussion. On va appeler ça une discussion simple entre professionnels. Comment utiliser l'IA dans la recherche d'emploi, de stage, d'alternance et tout ça. Donc, c'est une discussion avec trois professionnels qui sont plutôt, en tout cas, qui s'interrogent sur ces sujets, qui utilisent l'IA peut-être au quotidien, peut-être pas. Et voilà, donc on va essayer d'échanger sur ce sujet-là, vous partager ce qu'elles ont rencontré dans le monde professionnel ou en tout cas ce qu'elles voient via les articles, via les infos, un condensé de tout ce qu'elles ont lu et utilisé jusqu'à présent dans le cadre de la recherche d'emploi ou dans le cadre quotidien, tout simplement. Donc, je me présente, je suis Oulema Toubaldé, je suis cofondatrice de l'association YESO et je suis actuellement du coup directrice générale de l'association et j'ai mon métier, enfin en tout cas mon parcours professionnel. Je suis développeuse depuis 2015-2016 et mon dernier poste, j'étais lead technique dans une entreprise basée à Lyon où je suis basée moi-même. Mon utilisation de l'IA jusqu'à présent se limite sur les tâches au quotidien, c'est-à-dire mon organisation. Je l'utilise plutôt pour challenger mes idées. Je ne l'utilise pas pour qu'il fasse des trucs, mais je l'utilise souvent pour m'égayer et puis orienter vraiment un peu ma décision en fonction de ce qu'il suggère. Voilà, dans ma recherche d'emploi, je n'ai pas encore utilisé de l'IA puisque moi, j'ai commencé à travailler, l'IA n'existait pas encore ou alors tout le monde m'en parlait pas. Donc voilà. Je vais laisser la parole à mes invités. Donc l'objectif là aujourd'hui, c'est de parler de l'utilisation de l'IA dans le cadre de la recherche d'emploi de façon utile, de façon intelligente et sans perdre son authenticité. Parce que c'est ça aussi l'honneur de la guerre, c'est que l'IA, oui, on peut mettre, mais parfois on ne se reconnaît pas dans ce qu'il nous a rédigé ou on ne se reconnaît pas, en tout cas, dans le portrait qu'il a dressé de nous. Et pour discuter de tout ça, bah, je vais être accompagnée de trois personnes qui sont Louison, Jessica et Binta, que je laisserai se présenter tout à l'heure. L'objectif, en tout cas, c'est qu'elles nous partagent au quotidien leurs tips, leurs interrogations et puis vous aider dans cette recherche d'emploi boostée par de l'UA. Voilà, je vous laisse vous présenter. Louison, je commence par toi. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et aussi quelle est ton utilisation, quel est ton rapport avec l'UA? Enfin, quel est ton rapport avec l'UA, mais aussi s'il y a un lien, un petit lien vite fait, sans rentrer en détail avec la recherche d'emploi, ça serait lequel? Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Louison, je suis également basée à Lyon, comme vous voulez. Moi, je travaille en marketing. Alors, j'ai plutôt quand même un background dans la tech. Du coup, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises de la tech. Et aujourd'hui, je suis indépendante en tant que CMO, donc Chief Marketing Officer part-time. Donc, j'ai plusieurs missions avec différentes entreprises et associations sur les missions de marketing et d'acquisition, principalement. Alors du coup, moi j'utilise l'IA. Alors, c'est pas vraiment dans la recherche d'emploi, mais ça va être plus dans la recherche de mission. Je l'ai déjà utilisé dans la recherche d'emploi par le passé également. J'ai un rapport à l'IA où je l'utilise au quotidien dans ma vie professionnelle. Vraiment, Claude est tout le temps ouvert en permanence. J'ai une licence sur Claude que je paye chaque mois. Euh, et ensuite, j'utilise pas mal tout ce qui est euh, outils qui sont connectés à l'IA. Mais après, ça va être surtout principalement Claude. Je l'utilise assez peu dans ma vie personnelle. Vraiment, c'est très, très ponctuel les moments où je vais l'utiliser, mais vraiment dans ma vie professionnelle, au quotidien pour le suivi de mes missions, pour les recherches de missions, pour l'envoi de mails, pour beaucoup, beaucoup d'autres choses comme ceci. Et je l'ai connecté aussi à plusieurs outils Claude, ce qui fait que je peux l'utiliser notamment pour tout ce qui est génération d'images ou de documents. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard.
Yes. Eh ben, excellent. Et il y a autre chose que je vais rajouter sur ce qu'elle a dit, Louison. Louison anime aussi des workshops auprès de Yeso dans le cadre de l'UA, différents sujets comme celle qu'elle a animé la semaine dernière. Mais en tout cas, si vous avez, vous qui êtes en ligne ou d'autres personnes qui nous regarderont, vous avez des interrogations sur ces sujets ou en tout cas de prise en main que vous souhaitez faire avec un LLM, peu importe lequel, bah, c'est quelque chose aussi qu'on peut demander au sein de Yeso. Ça peut être Louison qui anime, ça peut être Emmanuel aussi qui est calé sur certains sujets ou d'autres personnes comme Binta et Jessica. Merci. Binta, je passe à toi si tu peux te présenter et puis nous dire le lien aussi, quel rapport que tu as avec l'UA au jour d'aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je vais essayer d'être efficiente. Alors, moi, je suis étudiante en master IA et data. Donc, juste le nom veut dire que j'utilise l'IA réellement dans mon quotidien. Donc, ça peut être vraiment dans tout. Donc, moi, je suis chief of staff aussi et je suis aussi dans le marketing digital en tant que freelance. Donc, après, par rapport au sujet donc, qui est la recherche d'emploi, il faut savoir que j'avais créé aussi lors d'un hackathon toute une automatisation, tout un workflow pour permettre donc aux alternants trouver une alternance en réalité. Donc, le fait de scraper Internet, le fait d'utiliser des LLM tels que Gemini, ChatGPT, afin d'améliorer son CV. Donc, après, effectivement, l'IA ne fait pas tout. C'est-à-dire que j'aime bien écrire. Et après, j'ai dit, d'accord, améliore. Quelles sont les idées? Quels sont tes inputs, outputs? Quelles sont les recommandations que tu peux me faire par rapport à ça? S'il n'y a pas trop de temps, est-ce que tu peux me donner une idée de charte graphique par rapport à qui je suis, par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que tu as compris? Donc voilà. Et après, je vais en parler plus en détail plus tard. Ouais, eh ben, excellent. Bravo, bravo. Et bien, tu as fait partir de Yeso sur la squad animation et je suis très fière de t'avoir dans cette squad-là, tout comme Louison à l'intérieur de Yeso. Jessica, je passe à toi. Jessica est notre leader, leaduse de Nantes sur la squad tech sensibilisation. Mais bon, ça, c'est un détail. Tu peux te présenter et quel est ton rapport aujourd'hui aussi avec l'UA, un peu en bref, comme les filles l'ont fait. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, Jessica, en effet, je suis product owner depuis bientôt 4 ans, issue d'une reconversion professionnelle. Avant, j'étais responsable matières premières et sécurité en industrie agroalimentaire avec un master en management QSE. Donc, aucun lien avec la tech. Mais aujourd'hui, le métier de product owner, en fait, ça consiste à délivrer des fonctionnalités de bout en bout, faire de la conception, de la réalisation, du test et des suivis d'analyse. Et le lien justement avec l'usage de l'IA, bah, c'est là où l'IA est arrivée déjà en 2022, donc il y a 4 ans, si on fait le lien à ma reconversion professionnelle. Il y a eu pas mal de questions sur la recherche d'emploi à ce moment-là, en effet, pendant ma reconversion. Et je détaillerai un peu plus d'informations à la suite de cette table ronde. Mais en l'occurrence, l'IA, j'en entends parler depuis 4 ans et aujourd'hui, oui, c'est un outil que j'utilise au quotidien dans mon travail et qui est aussi très utile dans la recherche d'emploi. Eh bien, excellent. Je lance comme ça, voilà, une réflexion. Ça serait, en fait, là, on a parlé vite fait de votre présentation et votre rapport avec l'UA. Comment concrètement, pratico-pratique, on peut utiliser l'UA dans une recherche de stage, d'alternance ou d'emploi, tout simplement. À votre avis, comment on peut l'utiliser si vous pouvez donner des exemples concrets et rentrer un petit peu en détail niveau tips. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Je vais commencer par toi, peut-être Binta, puisque tu parlais tout à l'heure de workflow et tout ça. Est-ce que tu peux nous partager concrètement comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour une recherche d'alternance, par exemple, parce que ça a été ton cas peut-être. Alors oui, faut savoir qu'il y a des outils tels que Make,
donc Mhm. MAKE et N8N, donc N8N, qui sont deux plateformes qui vont nous permettre d'automatiser. Donc là, on va beaucoup plus loin, mais ça fait partie de l'IA aussi. Et Mhm. donc, par exemple, vous allez intégrer, après, je vous invite à refaire vos recherches plus tard, mais donc, par exemple, vous allez intégrer une certaine, donc une petite bulle, donc Mhm. la petite bulle qui va amorcer, qui va dire, qui va regarder sur Internet, d'accord, quelles sont les offres d'emploi. Donc, il va regarder et ensuite, il y aura une deuxième petite bulle qui va mettre toutes les offres d'emploi correspondant à vos requêtes sur une feuille Google Sheets, pour que ce soit bien répertorié. Mhm. Et après, une autre petite bulle pour peut-être faire en sorte qu'un LLM, donc Gemini, Claude ou autre, puisse faire un message aussi Mhm. pour envoyer aux recruteurs sur LinkedIn, peut-être. Mhm. Donc ça, c'est Ah. par rapport au workflow, ce sont des tips. Et Mhm. si tu veux, je peux partager mon écran. Oui, tu peux. Tac, tac, tac. Ici. C'est ce que j'avais préparé. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Alors ça, c'est un prompt, par exemple, prêt à l'emploi. Parce que j'aime Mhm. bien être... si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran, copier-coller. Donc, Mhm. vous pouvez utiliser tout ça et ensuite le partager dans une IA. Donc ça, c'est un petit peu plus expert. Mhm. Et donc, je vous invite à utiliser ce genre de prompts afin de vous aider à améliorer votre CV. Mais je Donc pense que voilà, il y a... là, on rentre, par exemple, moi, là, par exemple, je vois ça, mais j'ai rien, supposons, j'ai rien compris, et c'est le cas d'ailleurs. Comment, en fait, quelle est l'entrée, en fait? Comment on met en place ça, ce compte-là? Comment on met en place une automatisation de recherche d'emploi? Est-ce que on met en place d'abord le CV, et le CV est propre indépendamment quelque part, et après on vient mettre en place un script. Enfin, quelles sont les étapes avant d'arriver là, en fait? La première étape, c'est d'ouvrir ChatGPT, par exemple. On ouvre ChatGPT et ensuite, on lui donne ce type de prompt. Et ensuite, on lui donne notre CV et ensuite, lui, il va nous procurer donc, toutes les recommandations par rapport au CV qu'on a énoncé, par Mhm, rapport au prompt qui a été mis. mhm, Pour mettre en place une automatisation, donc ça, c'est l'étape 1 pour mhm, l'automatisation, pour l'amélioration du CV. D'accord? mhm, mhm, Ça, c'est l'étape 1 pour l'amélioration du CV. L'étape 2, c'est ensuite d'aller sur Make, par exemple. mhm. Et ensuite, donc, peut-être que je peux, ça va être beaucoup plus facile. Vous avez parfois des automatisations donc, toutes faites. Vous Mhm. allez pouvoir prendre prêt à l'emploi en cherchant des offres d'emploi. Il y a aussi cet outil qui s'appelle Appify, Mhm. qui va faire en sorte de scraper. Donc, ça peut être LinkedIn, ça peut être des sites de job, afin de vous aider à savoir quelles sont les offres d'emploi qu'il y a sur le marché. D'accord. En gros, c'est des outils UA où tu référencies en fait, la première étape, c'est rédiger un prompt. Ton prompt, c'est là où tu définis qu'est-ce que tu cherches réellement. C'est ça, en fait. C'est Et ça. ta recherche réellement, c'est juste tes réflexions ou bien tu t'es aidé de l'UA pour rédiger ces prompts-là aussi. Je me suis aidée de l'IA pour générer ces prompts-là. Il faut savoir que vous pouvez aussi faire en sorte d'écrire ce que vous souhaitez et dire à l'IA d'améliorer, et je vous recommande de demander à l'IA d'améliorer votre prompt, pour le coup. Mhm, Donc ça, mhm. De c'est un toute prompt façon, normal. ça, on rentrera peut-être en détail Voilà, avec Louison parce que Louison il y a eu un workshop là-dessus. Et l'autre, si je récapitule, donc il y a cette écriture de prompt, c'est-à-dire de ta recherche réellement, ta recherche, prenons l'exemple, bah, je cherche à répertorier l'ensemble des offres d'emploi qui correspondent à ma recherche de stage dans un hein, fichier. Je veux un fichier Excel où l'ensemble de ces recherches sur le marché atterrissent. Donc, tous les liens de ça sont dans un fichier. Deuxième étape,
eh ben, je veux une IA qui se connecte à LinkedIn, par exemple, qui est connectée à LinkedIn, qui permet, depuis mon compte, d'envoyer un message à tout l'ensemble de ces offres-là, les personnes enfin, les recruteurs qui correspondent à ces offres-là, de leur envoyer un petit message comme quoi je cherche un stage ou je cherche un emploi. Et en pièce jointe, mon CV. Par exemple, c'est ça, tu veux dire. Exactement, OK. exactement, c'est ça. OK, et ça, l'automatisation de ça, bah, du coup, c'est via un compte d'un outil IA comme celui que tu as montré tout à l'heure, et on paramètre ça. Et si on veut savoir réellement comment mettre ça en place ou comment avoir toutes les étapes, parce que là, elle l'a juste vite fait montrer, mais on n'est pas rentré en détail, je Ça. suppose qu'il y a des tutos YouTube qui expliquent comment utiliser Mex pour une requête simple. Comment utiliser depuis YouTube, hein, la barre de recherche de Et- YouTube, comment utiliser Mex pour sa recherche d'emploi. Et là, ça t'explique comment connecter ton LinkedIn et tout ça, tout ça. C'est ça? Exactement. Justement, je voulais pas rentrer dans le détail parce que peut-être que les gens qui recherchent l'emploi ne sont pas forcément dans l'IA. Du coup, je me suis juste dit, donc voici un prompt, vous pouvez l'utiliser dans l'IA que vous voulez, vous donnez votre CV, vous donnez les recherches d'emploi que vous souhaitez. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de recruteurs de sites internet qui ont des ATS. Donc, c'est pour ça que ça peut vous aider. Donc, des ATS, c'est un petit peu un mini robot qui va analyser votre CV et voir s'il est On bien va ou pas. rentrer en détail de ça. Ça, on Voilà. va rentrer en détail sur ça. Et puis sur ton prompt aussi, on reviendra dessus. Pour l'instant, on s'arrête là sur ce truc-là. Je vais laisser les filles enfin, compléter ou ajouter d'autres choses. Louison, est-ce que tu peux nous partager de façon concrète les tips que tu peux conseiller pour une recherche de stage, d'alternance d'emploi, mais de façon vraiment partant sur personne sait utiliser l'UA ici et qu'on part vraiment voilà, de façon généreuse et claire en fait. Pour reprendre un petit peu le process que Binta a présenté, pour moi, donc quand on fait une recherche d'emploi, une recherche d'alternance, de stage, de mission, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est trouver les offres, en fait, Mm, savoir où est-ce qu'il y a des offres, quelles entreprises recherchent, etc. mm, Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être postuler, ou en tout mm, cas se manifester comme quoi on est intéressé à cette offre-là, mm, via un CV, lettre de motivation, chemin classique ou un chemin un peu différent en envoyant un message directement au recruteur, etc. mm, Et la troisième étape qui va être si on décroche un entretien, une conversation avec la personne, mm, comment se mettre en avant pour gérer cet entretien-là. mm, Donc déjà, si on découpe le processus de recrutement sur ces 3 étapes, mm. ensuite on va pouvoir voir comment l'IA va pouvoir aider sur ces 3 étapes différentes. Ouais. Et comme l'a présenté Binta, donc il y a plusieurs outils. Mm, Moi, je ferai juste une différence entre 2 types d'outils. mm, Donc, tout ce qui est automatisation, donc tout ce qui est Make sur les API, etc. Et tout ce qui est LLM, donc mm, vraiment ce qui va vous aider à générer du contenu, là où vous allez avoir des conversations mm, avec l'IA. mm, Donc, LLM, ça va être Claude, ChatGPT, Gemini, mm. euh, Oui. Mistral, etc., etc. Et Mm, ensuite, les autres outils d'automatisation que Binta a présentés, donc il y a Make, il y a N8N, mm. et d'autres outils d'API qui vont permettre de connecter ça. Je ne sais pas, Oui. Binta, s'il y a d'autres catégories d'outils auxquels tu penses que c'est de là dont tu as Mais à parlé. part Make, pardon? Ou, Sur les D'API, outils par exemple, de connexion. automatisation Mm. ou Ah, LLM, est-ce qu'il y a une autre en catégorie réalité, d'outils bah, pour moi, ça c'est très bien. Et comme tu as dit, par exemple, tout à l'heure, tu as Claude. Donc la personne aussi peut avoir un abonnement Claude et peut se connecter aussi à d'autres outils plus Ouais. facilement. Au Mm. moins que ça va lui permettre de ne pas aller dans le technique et pourra directement connecter les outils via son LLM du coup. Ouais. Oui, c'est vrai que Claude, du coup, a la partie LLM interaction et va permettre aussi de créer des connexions avec d'autres outils, etc. Mm. Donc voilà, si on sépare les 3 étapes de recrutement et les 2 types d'outils, du coup, là, je pense que ça va être plus facile de parler comment on peut les utiliser. Pour tout ce qui est automatisation, donc Make and 8N, il faut avoir un petit niveau de maturité, effectivement, d'utilisation de l'IA. Il faut être à l'aise avec le fait d'aller un peu creuser, d'aller un peu chercher, d'aller faire des tutos YouTube, etc. pour pouvoir les utiliser, mais ça peut être méga efficace, notamment pour sur la première étape de la recherche, pour la partie veille, pour Mhm. savoir aujourd'hui quelles entreprises cherchent,
où est-ce qu'elle cherche, quel type de profil elle cherche, etc. Donc, vous allez pouvoir faire remonter des données avec des automatisations qui vont être utiles pour cette partie veille. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils-là pour l'instant, vous pouvez utiliser comment vous faites d'habitude, aller regarder sur Welcome to the Jungle, aller regarder sur LinkedIn, etc. et faire la sélection des posts ou dans Mm. les réseaux, etc. Donc, par rapport à cette première partie-là, euh, je pense que, il faut quand même un petit niveau de maturité du coup pour pouvoir euh, utiliser l'IA. Sur la seconde partie, par contre, sur la partie manifester son intérêt, on va pouvoir utiliser facilement des LLM pour améliorer son CV, pour trouver les bons messages pour postuler, etc. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est génération de messages et adaptation de mon CV. Donc, j'ai mes templates de CV, mes templates de portfolio. Je vais aller analyser, je vais aller demander à l'IA, par exemple, je vais aller coller l'annonce, je vais aller coller mon portfolio, mon CV, en disant, OK, est-ce que ça correspond? Est-ce que si ça correspond pas, sur quoi ça correspond pas? Sur quoi euh, je devrais appuyer pour montrer que je corresponds bien à cette annonce-là? Mm. Et ensuite, créer des espèces de bases de connaissances sur tout ce que sur tout votre parcours, sur toutes vos Mm. compétences, etc. Où Construire ton argumentaire, en fait. Tu lui demandes, selon l'offre et ton CV, quel argumentaire tu peux construire. Oui. exactement. Comment mettre Mm. ça en avant sur mon CV? Mm. Et ensuite, sur cette partie contact, donc soit vous avez un processus de recrutement classique où vous devez uploader votre CV, votre lettre de motivation, mais ce que Binta a montré aussi, c'est aller regarder sur LinkedIn le recruteur, lui demander d'analyser son profil. Peut-être que du coup, il y a cette partie de personnalisation qui peut être intéressante aussi. Selon le parcours, la personne à laquelle vous pouvez vous adresser, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir mettre plus ou moins en avant. Et Mm. pareil, ensuite, pour rédiger le message sur LinkedIn pour le recruteur, du coup, ça va peut-être pouvoir vous aider sur cette rédaction-là. Donc ça va être vraiment sur la partie postulée. Mm. Et ensuite, sur la partie entretien, là, je pense que les LLM peuvent être aussi utilisés et ça peut être vraiment pour n'importe quel niveau de maturité, pour vous challenger, pour vous entraîner, pour voir un petit peu les questions qu'on va vous poser, justement ensuite sur vos forces, vos faiblesses par rapport à cette annonce-là, comment vous vous positionnez par rapport à ça, vraiment pour un peu vous coacher en fait sur le moment où vous allez être en entretien avec les personnes. Que ce soit sur la partie expérience, mais aussi sur la partie technique. Du coup, Mm. il y a beaucoup de LLM qui ont énormément de bases de données, de connaissances, et du coup, qui vont pouvoir un peu vous challenger sur cette partie technique pour ensuite arriver dans la conversation avec euh, un entretien un peu préparé. Mm. Donc voilà, pour OK. moi, ces trois étapes de recrutement, selon votre niveau de maturité, comment ça peut vous aider. Après, il y Mm. a plein d'autres choses encore possibles, mais là, voilà, en quelques minutes, Avant, ça va. avant qu'on passe, il y a une question d'Emmanuel par rapport au prompt. Je ne sais pas si vous l'avez lu, la rédaction de prompt avec Claude ou Gemini, et après on demande à Claude de se connecter à Mec. Comment, en fait, si j'ai compris la question d'Emmanuel, c'est comment la connexion se fait? Est-ce que c'est par message, on demande à ce qu'il se connecte lui-même, ou est-ce que c'est vous qui faites une action de connexion entre les deux? Alors, Make, c'est vraiment une plateforme à part. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande vivement de regarder des vidéos YouTube, parce que je sais qu'on ne pourra pas tout apprendre ici pour les automatisations. Mais effectivement, on peut s'aider de l'IA pour nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut se connecter à Make. Comment est-ce qu'on peut créer cette automatisation. Mais on ne pourra pas dire à ChatGPT, je vais me connecter à Make, fais-le moi. C'est Mm. vraiment deux plateformes distinctes. OK. En fait, Louison? et donc, il y a plusieurs plateformes dont on discute, donc Make, N810, etc. Et en fait, on peut connecter des LLM comme par exemple Claude. Moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai beaucoup de création visuelle dans mon métier en marketing, Mm. et donc du coup, j'ai une licence sur Claude et j'ai une licence sur Canva, par exemple. Mhm. Donc Canva, Mhm. parce que je fais beaucoup de production graphique. Mhm. Et en fait, il y a ce qu'on appelle une clé API. Mm. Donc, ça va être comme un connecteur. Binta, tu me dis si j'explique mal, parce que je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi. Mais ça va être comme un code qui va connecter. Le fait que j'ai une licence sur Canva payante, du coup, ça va connecter Claude à ma licence sur Canva pour que ensuite, quand j'écris dans Claude, ça va créer des choses sur Canva. Mais j'ai bien un compte Canva séparé de mon compte Claude. C'est juste qu'en fait, je vais créer
une connexion via ce qu'on appelle une clé API Mhm. entre ces deux logiciels. Mm. Et donc, pareil pour Make. Make, il faut créer son compte Mm. et ensuite créer avec ce code particulier une clé API qui va connecter Claude à Make. Et ensuite, Mm. Make, tu peux le connecter à ton adresse mail, à Gmail par exemple, pour qu'il fasse des actions sur Gmail. Mais du coup, tu as un compte Gmail séparé et ça va Mm. être un code qui va te permettre de connecter ensuite toutes ces applications ensemble. OK. Est-ce que- Emmanuel, au cas où la question n'est pas répondue, n'hésite pas de parler directement ou d'écrire dans le chat. Jessica, pareil, est-ce que tu as quelque chose à compléter sur comment on peut utiliser concrètement l'UA dans sa recherche d'emploi ou même si tu fais le parallèle avec ton métier actuel, comment on peut l'utiliser concrètement et de façon efficiente, quoi? En effet, hein, je rejoins ce qu'ont dit Binta et Louison. D'ailleurs, ça permet surtout de bien réorganiser, reformuler et repréciser notre CV et après créer ces interconnexions logicielles. Mm. Moi, par exemple, le réflexe qui me vient, c'est je injecte à ChatGPT, je ajoute simplement le fichier, que ce soit du Word, du PDF, hein, mon CV. Mm. Et par rapport à une offre d'emploi, j'envoie le lien URL. Enfin, moi, je suis très Ouais. basique. Ouais. Et parce que, en effet, n'ayant pas de background technique, c'est vrai que moi, je partirais plus sur ça. Et je mettrais en effet la question, sans partir sur un prompt, quels sont les mots-clés qui permettraient de passer, donc ce que tu as dit, Binta, ATS, en effet, c'est toute la robotisation derrière Oui. qui est gérée dans les services de recrutement. Mm. Et parce qu'il y a un préfiltre en fonction des mots-clés. Mm. C'était bien avant qu'on parle de l'IA en Oui. 2022. Mm. Mais en effet, ça à savoir que aujourd'hui, c'est un peu plus robuste et Mm. que l'analyse de l'IA, ChatGPT, Claude, quel que soit l'agent choisi, voilà, lui demander les mots-clés pertinents et voir également pour trouver le contact ou les contacts sur LinkedIn. En Mm. effet, le réseau est très bien parce que l'IA ne nous remplace pas humainement. Mm. Donc le contact humain, avoir une personnalisation, apporter justement une petite touche personnelle à son message, ça nous permet en effet de perfectionner, de toucher aussi le recruteur ou la personne en face par notre expérience. Donc, Mm. euh, on a notre base qu'on envoie, notre CV ou notre lettre de motivation. Et Mm. après, en effet, ça permet de l'optimiser, l'améliorer et faire en sorte que ça réponde à notre personnalité pour être le plus à l'aise possible quand on est en contact direct. OK. Donc, si je récapitule, en dehors de l'utilisation de l'automatisation et tout ça, ça c'est ce qu'on vise, on veut qu'avec l'automatisation, on va pouvoir postuler à beaucoup plus d'offres personnalisées, beaucoup plus avec enfin, Claude qui est connecté, faire vraiment en masse et donner un boost de chance à notre recherche. Ça, c'est un peu ce qui a récapitulé Binta et Louison. Là, maintenant, si on repart sur le basico-basique, ce que tu disais, c'est prendre son CV, le CV habituel, hein, d'habitude, aller sur Claude ou ChatGPT, prendre son CV et l'offre auquel on veut postuler. Ça veut dire qu'on a cherché l'offre manuellement, on est allé chercher, on a vu passer une offre ou bien on est connecté sur Indeed et Indeed nous a alerté sur une offre. On prend l'URL de l'offre, le CV, on met à Claude et on dit à Claude, eh ben, je souhaite postuler à ça. Est-ce que, à ton avis, mon CV passera au filtre? Ça, c'est la première question. S'il passe pas, qu'est-ce qui fait que ça passera pas? Comment je peux adapter le CV sans mentir sur mon CV? Comment je peux adapter le CV pour que je passe ne serait-ce que la première chance, c'est-à-dire le filtre? Ça, tu l'adaptes selon ses retours. Évidemment, tu le challenges parce que c'est que vous disiez tout à l'heure, que ce soit Binta et toutes les trois d'ailleurs, c'est que l'IA ne nous remplacera pas. Il faut aussi qu'on continue à être critique, nous aussi, dans nos recherches.
il nous donne des infos, on challenge ces infos. Une fois ça, on prend en compte ça, le CV mis à jour avec les bons mots-clés et on considère, OK, l'étape va être passée, l'étape de postuler, c'est-à-dire le robot ne va pas nous exclure. Maintenant, une fois ça passé, c'est revenir à ce que disaient Binta et Louison, c'est le même prompt, le même CV, le même URL mis à la main bah, de lui dire, bah, écoute, aide-moi à trouver le bon message pour envoyer aux bonnes personnes qui sont sur du recrutement. Là, on va manuellement sur LinkedIn, on cherche ces personnes-là, puisqu'on a la flemme de faire de l'automatisation ou bien on n'est pas assez bon pour faire tout ça. Bah, on y va chercher. Une fois qu'on a trouvé la personne, Claude ou ChatGPT ou Gemini ou peu importe, nous rédige le petit message qui correspond à l'offre, à notre personnalité, à notre CV pour postuler. Et ça, pour rédiger ces messages-là, on reviendra dessus avec Binta et Louison tout à l'heure. Mais en tout cas, on envoie ce message. Une fois qu'il est reçu, refaire encore la méthode de Jessica manuellement avec le CV, toujours le lien, lui dire, OK, j'ai été convoqué à l'entretien. Maintenant, aide-moi à préparer cet entretien-là. Quels sont les mots, enfin, quel argumentaire mettre en place, ce que disaient Binta et Louison tout à l'heure. Comment est-ce que je dois me présenter? Quels sont mes avantages? Qu'est-ce que je ne sais pas faire dans ce truc-là? Et comment préparer mes réponses à ces questions-là? Comment techniquement me présenter? Tout, ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est bien ça, Jessica, Louison et Binta, un peu récapituler cette partie? Oui. Cool. Maintenant, je reviens au public. Est-ce que vous avez, Sabrina, Armel, Eva, Agnès, Emmanuel, tout le monde, toutes les personnes connectées là, est-ce que vous, sur cette partie-là, vous avez une utilisation différente que celle qu'on a dit là, ou est-ce que vous avez des remarques, des suggestions par rapport à ça, ou simplement, vous avez une question avant qu'on passe cette étape-là, vous pouvez ouvrir votre micro et parler avec joie. Merci, vas-y Agnès. Oui, oui, donc alors moi pour l'instant, je n'ai pas encore passé le pas, donc je suis un peu de la vieille école, Oui. ça fait 20 ans que je travaille. Je n'ai pas encore passé le pas de candidater avec une IA. J'utilise l'IA au niveau professionnel, mais pas du tout pour ça. Et je m'inquiète aussi à tout ce qui est gestion des données. Ah oui, Moi, RGPD. personnellement, donner un CV à ChatGPT avec mon adresse, mon numéro de téléphone, tout ça, je suis pas très chaude. Oui. J'anonymiserai au moins un minimum. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, ce que vous proposez, ce que vous conseillez. Eh bien, avant que je donne la parole, parce que c'est génial, Agnès, tu as évoqué là un truc qui a fait péter qui a fait un bug dans la connexion parce qu'il y a des mains levées de partout. C'est génial parce que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que quand on donne un CV tel qu'il est sur les UA, il faut savoir que ça atterrit sur Internet, donc et notre adresse personnelle et notre numéro de téléphone, et c'est peut-être pas ce qu'on veut, ce qu'on pense. Et donc, du coup, elle a donné, en levant le loup, elle a donné en même temps la solution. Peut-être c'est prendre son CV, anonymiser, c'est-à-dire le numéro de téléphone, faire juste 06 XXX et puis l'email pareil et tout ça, et lui donner par contre tout le reste qui lui permet d'être décisif dans ses conseils, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est à noter et très franchement excellent. Et c'est vrai que je vais l'utiliser. Ce truc que tu as levé là, j'y pense pas souvent, mais à faire attention, même moi, dans mon utilisation, en dehors de recherche, pas forcément recherche d'emploi. Merci. Il y a Eva qui a levé la main, vas-y. Oui, alors moi, je travaille pas du tout non plus dans le domaine, je suis dans le digital learning, donc j'ai des notions d'utilisation d'IA dans plusieurs cas de figure. C'est vrai que l'automatisation, j'y pense de plus en plus. J'ai pas encore essayé concrètement, mais moi, ce qui m'aiderait déjà, c'est de comprendre le schéma avec les nœuds, parce qu'il y a des nœuds, ce qu'on appelle les nœuds, les nodes. Et si vous pouviez reprendre un peu de façon. Alors, je sais que vous n'avez peut-être pas préparé un schéma, mais à les déclencheurs, où est-ce qu'on les met? Reprendre un peu votre explication, mais en me disant clairement, voilà, là, il y a un déclencheur, là, il y a un nœud. Parce que visuellement, je vois pas
concrètement, où sont les choses? En fait, je suis en train d'écrire dans le chat, mais je pense qu'un sujet de masterclass s'impose là avec ta demande, Eva, une masterclass plutôt pratique avec Binta. C'est-à-dire qu'une masterclass où la petite première partie, elle va juste présenter vite fait un exemple de connecteur, un exemple de projet qu'elle a fait d'automatisation. Et on rentrera en détail, ça va être pas forcément une masterclass d'information, mais une masterclass de pratique, de mise en pratique. Et on s'exerce en fait et on essaye de mettre en place quelque chose en fait. Une petite automatisation ou comment faire en expliquant en détail. Parce que là, du coup, vu que on finit à 30, on n'a que 20 minutes et il y a une autre thématique qui manque, peut-être si tu es OK, c'est organiser une masterclass où s'il faut, vous travaillez à deux, où elle explique et toi, tu fais le cobaye de celle qui ne connaît pas et on échange là-dessus. Ça te tirait? Oui, ce serait donc dans quel cadre la masterclass? Ce serait sur Meetup aussi? C'est toujours Yeso. Yeso organise des masterclass soit comme ça, soit techniques, en fait. Donc, on peut organiser. T'es adhérente à l'association ou pas? Ah, Yeso, non, 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 je ne connaissais pas Yeso. C'est une Ah oui, association. on n'a pas présenté l'association, mais on est une association qui œuvre pour la féminisation de la tech et on anime plusieurs masterclass tout au long de l'année, des conférences aussi. On intervient dans les écoles, on a plusieurs actions, mais euh, enfin, peut-être on doit se mettre en contact pour que l'une de nous te présente l'association, mais sache que l'adhésion est libre, en fait, à tarif libre, je vais dire. Et une fois que tu as adhéré, tu rejoins un Slack. Le Slack de Yeso, c'est là où il y a toute la communauté, c'est là où on a organisé cette masterclass, qu'il y a eu les demandes, tout le monde échange. Et c'est dans ce cadre-là, si tu rejoins l'association, dans le Slack, tu peux échanger avec Binta pour se coordonner et trouver la bonne date avec l'équipe animation. C'est l'équipe animation qui gère la programmation de toutes ces masterclass. On en a, enfin, on aimerait avoir 2 par semaine, une qui est juste networking le vendredi et puis une qui est, comme aujourd'hui là, masterclass d'information ou de pratique, en fait. D'accord, d'accord. Ouais. Ben, si tu peux mettre le lien de l'association, Oui, si vous avez un Greg. site, ouais. Oui, Greg, je veux bien que tu mettes dans le chat le lien d'adhésion sur Helloasso et le lien du site internet aussi pour qu'elle ait plus d'infos et le lien de notre Meetup, la page générale en fait de Meetup. Voilà, comme ça sur Meetup aussi, tu verras tout ce qui arrive là. Il y a même aujourd'hui une conférence en physique, par exemple, sur Esker cet après-midi, là, ce fin de journée. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc, du coup, Sabrina, tu avais un complément ou une question? Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis cadre dans le secteur de l'hôtellerie et je suis très intéressée justement, enfin très curieuse de l'IA Mm. et de la féminisation de la tech de manière générale. C'est un sujet qui m'intéresse et quitte à même penser à une reconversion. Moi, j'ai fait pas mal de masterclass, j'ai fait pas mal d'ateliers. Et la première chose, c'est ce que je voulais dire à Agnès tout à l'heure, complètement raison, effectivement, de donner ce nombre d'informations au LLM. Moi, Mm. ce que je fais, c'est que je caviarde, en fait. Je Mhm. PDF, en fait, mes documents et je les caviarde. J'ai une certaine agilité, donc du coup, voilà, mais ça se fait très bien avec un capture d'écran, avec un Paint, logiciel qui est Mhm. sur les ordinateurs. Mm. Et moi, je voulais juste donner un tips parce que Mm. je pense qu'effectivement, pour l'ensemble des personnes qui sont présentes, moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir un cas pratique pour l'automatisation. Mm. Et je trouve que c'est pas encore tout à fait au point en utilisant N8N, l'installation, etc. Mm. Mais si vous voulez faire une recherche, enfin en tout cas une recherche d'emploi en utilisant l'IA en manuel, comme vous Mhm. l'avez dit tout à l'heure, moi, je voulais juste vous donner un tips qui m'a été donné. C'est vrai que ça a changé la donne. C'est qu'on Mhm. a tendance à uploader sur les LLM, en fait, notre CV en PDF. Mm. Il faut savoir que la grande majorité des ATS ne lisent pas le PDF, ils le considèrent comme une image. Donc, c'est pour Ah, ça que ça ne va pas screener. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument convertir votre CV en Word, en ok. texte.
OK. Et une fois que vous l'avez converti en texte, vous le plaidez sur le LLM, donc sur l'agent IA, pardon, sur la plateforme IA que vous avez, que vous utilisez. Et à partir de là, vous pourrez travailler dessus. Mais PDF, ensuite, il va rester généré en PDF. Vous allez l'envoyer à l'offre d'emploi en PDF. Et s'il y a un screen ATS, il y a de fortes probabilités que ça passe pas. D'accord, d'accord. Bah, Voilà. excellent, excellent, excellent. Et dernier truc avant que je passe la parole à Louison. Sabrina, est-ce que tu es adhérente à l'association ISO? Si c'est pas le cas, si ça t'intéresserait, je veux bien peut-être un jour une sorte de masterclass, retour d'utilisation de tout ça, où du coup l'objectif là, c'est ces tips et bémols qu'on a remarqué à nos dépens, comme la masterclass de Louison. Je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais ce retour d'utilisation de tips qu'on a entendu quelque part et tout ça, se le partager et un jour en faire un petit article dessus, ça m'intéresserait. Avec grand plaisir. Ben, je n'étais pas au courant de l'association. Moi, j'ai trouvé l'atelier là sur Meetup, mais je regarderai de. Et puis, je suis sur Lyon aussi pour celles qui veulent me rencontrer avec grand plaisir. Donc, Ouais, eh ben excellent. Vas-y, Louison. Ce que je voulais rajouter en complément pour Sabrina, de ce qu'elle disait sur la génération du CV. En fait, il y a plusieurs façons de procéder. Ça dépend votre CV. En fait, il est fait sur quoi, comment vous l'avez fait. Je sais qu'il y a une grande partie des personnes qui sont aujourd'hui sur Canva sur la génération de CV. En fait, pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous allez demander au LLM de vous guider pour modifier votre CV dans Canva. Et du coup, vous allez dupliquer en fait vos CV et ensuite pouvoir modifier directement dans Canva pour garder votre mise en forme comme vous le souhaitez, avec les couleurs que vous souhaitez, etc. Parce que si vous le demandez au LLM de vous le régénérer, ça va pas être exactement pareil que ce que vous souhaitez, en tout cas de façon visuelle. Ou alors, du coup, vous pouvez le connecter à un outil de génération de CV, du coup, et lui demander de le régénérer directement sur l'outil. Mais effectivement, je vous déconseille d'utiliser un CV qui est directement généré sur une conversation avec un LLM, parce que du coup, alors, je ne sais pas jusqu'à quel point les logiciels RH vont pouvoir le scanner, mais du coup, ensuite, vous ne pouvez pas faire des modifications, vous ne pouvez pas revenir dessus manuellement, ça risque d'être un peu complexe. Voilà. Et aussi sur la partie données personnelles, moi, j'ai pas mon adresse personnelle sur mon CV. Donc du coup, c'est pas forcément un problème. Et ensuite, j'ai que mon numéro de téléphone. Et j'avoue que mon numéro de téléphone, j'ai un peu abandonné le fait qu'il ne se retrouve pas sur Internet, puisque du coup, avec tous les logiciels aujourd'hui de prospection, je sais qu'il est sur Internet. Donc du coup, c'est pas un sujet qui me préoccupe particulièrement. Euh, Parce que du coup, c'est mon adresse mail pro, parce que c'est mon numéro de téléphone qui est un peu de partout et que j'ai pas des données personnelles dessus. Et pareil, sur tout ce que je vais rentrer ensuite, c'est que des données qui sont publiques, qui sont visitables sur Google ou sur d'autres sites. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une question que je me suis posée. Très bien, très bien. Eva, je dois vous laisser. Très bien. Merci, Eva. Et donc, du coup, on va parler sur cette dernière partie des limites et dérives, en fait. Limites et dérives, bah, enfin, la question que je vous lance au pif à toutes les trois et puis au public, c'est quelle utilisation, en tout cas dans le cadre de la recherche d'emploi, quelle utilisation de l'UA est utile et lequel, très franchement, c'est pas forcément l'UA qui peut vous aider en fait. Quelles sont les dérives et limites, en tout cas sur cette recherche d'emploi, en dehors du fait que on a parlé de l'adresse personnelle, numéro, téléphone et tout ça, mais quelles sont les limites, quelles sont les limites de l'UA actuelle, parce que vu que tout ce qu'on nous annonce sur les réseaux, que l'IA va exploser, que ça va savoir faire tout, bah, aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, quelles sont les limites où on en est en fait? Vas-y, Jessica. Oui, je prends la parole. En effet, moi, les limites qui me viennent en tête, c'est la méconnaissance d'un métier qui n'est pas forcément connu dans les bases de données, qui a été entraîné. Donc, parfois, il peut y avoir des incohérences générées. Et on remarque quand on reçoit des CV
que dans ces métiers-là, bizarrement, les CV se ressemblent et il y a un manque d'authenticité. Donc ça, c'est une vraie limite et bien vérifier à travers des sites officiels sur le métier spécifique. Par exemple, en tant que product owner, je ne connaissais pas le métier il y a 5 ans. Bon, c'est un métier dans la tech, donc en effet, l'IA le connaît même très bien parce que ça a été entraîné avec. Et mais il peut y avoir des métiers en effet que l'IA n'a pas l'habitude qui n'est pas lié à la technologie ou à l'usage d'un ordinateur et qu'en effet les mots ne sont pas bien voilà pas bien Ouais. décrits, voilà, correspondent pas spécifiquement soit à l'annonce ou sinon c'est homogène à tous les autres profils et ça manque d'authenticité. Si je retiens là, déjà, c'est l'authenticité, c'est la connaissance aussi, se poser la question de la connaissance de l'UA sur ce métier en question et les mots-clés qui se retrouvent dans l'offre, en fait. Et l'autre côté aussi, sur si c'est la réécriture de CV et tout ça, faire attention à bien préciser typologie française, comme disait Virginie Mativé lors de sa masterclass, parce qu'on le voit aujourd'hui, même dans les posts LinkedIn ou dans les CV, lettres de motivation, on sait tout de suite que c'est l'IA qui a rédigé, rien qu'en voyant les tirets longs là. Je ne sais pas si vous avez vu les doubles tirets qui n'existent pas en français. Il y a le fait que il y a pas de ponctuation, il y a plein de choses qui se retrouvent dans la langue française qu'aujourd'hui, quand c'est l'IA qui écrit votre petit message pour contacter le recruteur ou la recruteuse sur LinkedIn, votre lettre de motivation, votre CV, faites attention à tout ça parce que tout ça, c'est des infos qui donnent enfin, c'est un petit truc qui donne à la recruteuse ou en tout cas, la personne face à vous, que c'est pas vraiment vous qui avez rédigé, c'est de l'IA. Donc, faites attention à ces petits trucs. Et puis, l'autre chose, quand Jessica parle d'authenticité, je pense quand même l'IA est capable de faire quelque chose de parfait. Sauf que en tant qu'humain, on n'est pas parfait. Donc, postulez avec enfin, vos différences, on n'est pas parfait, vous avez un petit truc qui vous caractérise, il faut que ça se retrouve dans votre candidature, dans votre CV et tout ça. D'où, du coup, il faut utiliser l'UA d'une façon, ça, je ne sais pas trop, mais bon, je laisse la parole à Luison et à Binta. Luison, sur les limites et tout ça, est-ce que tu as quelque chose par rapport à Ouais. ça? C'est vrai que je rebondis sur ce que Jessica disait. Effectivement, il y a beaucoup sur la personnalisation et l'authenticité. Et pour ça, pour vous aider justement à pouvoir utiliser l'IA et pas perdre cette authenticité et le fait que le fait que vous êtes unique aussi, votre ton de voix, etc. Je vous invite très fortement à utiliser tout ce qui est, par exemple, sur Claude, on appelle ça skills. Sur ChatGPT, on appelle ça des GPT personnalisés. Sur Gemini, ça va être des gems. En fait, ça va être une espèce de base de données que vous allez nourrir et sur laquelle ensuite vous allez pouvoir interagir. Et en fait, vous allez pouvoir lui donner, par exemple, moi j'ai un skills sur l'ensemble de mon expérience. Donc, j'ai créé un dossier dans Claude avec donc mes différents CV, les différentes interventions que j'ai faites, mes différents domaines de compétences, des choses que j'ai écrites, que j'ai rédigées, vraiment tout un tas d'informations professionnelles sur moi qui peuvent l'aider sur le ton, la façon dont je rédige, ma personnalité, comment je suis, comment je m'exprime. Et en fait, cette base de données, ça va lui permettre de sortir du contenu qui soit pertinent par rapport à moi. Et pour écrire des choses que ça pourrait être moi qui les ai déjà écrits en se basant sur toute une base de données. Donc ça va être super important pour essayer de créer un peu cette différence et de pas faire comme Oulé disait, un truc où c'est hyper générique et on peut reconnaître en 2 secondes que ça a été fait avec l'IA, mais vraiment de vous accompagner là-dessus. Donc ça peut être en aidant à rédiger de zéro,
ou alors, comme le disait Binta aussi, d'écrire quelque chose, ensuite de demander à l'IA de l'améliorer, comme ça vous ne perdez pas un peu le fond en fait, de ce que vous vouliez dire initialement, et de ne pas hésiter à interagir avec. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, l'IA, ça ne marche pas, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie d'écrire. Mais du coup, c'est pas parce que vous faites un prompt et que vous envoyez une chose que, en fait, ce qui va vous sortir, ça va être bon. Il faut interagir en disant, bah non, j'aime pas ton ton, j'aime pas j'aime pas la façon dont tu le dis ici, comment tu le dis, ok. Ah, mais ça, par rapport à ça, c'est pas exactement ça. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir nourrir ce GPT si vous avez activé le fait qu'il peut enregistrer vos conversations. Et du coup, ensuite, il va apprendre à savoir comment vous parler pour ensuite, justement, donner du contenu qui est pertinent et authentique et précis selon vous. Et essayer de passer justement ce frein et cette barrière du fait qu'en utilisant un LLM, ça peut donner un contenu trop générique. Et Voilà. dans cette base que dit Louison, ça peut être, si on prend l'exemple des messages que vous rédigez pour le recruteur, ça peut être, vous prenez plusieurs exemples de messages que vous-même vous avez recrutés, vous lui donnez pour qu'ils aient la façon dont vous écrivez. Si c'est un post LinkedIn que vous voulez rédiger pour votre recherche d'emploi, allez piocher l'ensemble de vos tests post LinkedIn. Ça, LinkedIn le permet d'aller dans les posts et télécharger l'ensemble des posts que tu as déjà fait. Vous les prenez et vous lui donnez de la matière pour qu'il voit la façon dont vous écrivez votre peps, vos mots familiers, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire. Enfin, l'IA va s'inspirer de cette façon d'écrire pour écrire comme vous, en fait, tout simplement. Armel, tu avais des remarques par rapport à ce qui s'est passé là, du coup, tu avais quelque chose à rajouter. Ouais. Ouais, c'est juste. Alors, ça prend beaucoup de temps, effectivement. On ne t'entend pas bien, en fait. Ah, pardon. Vous entendez là? Oui. C'est juste, moi, ça me prend un peu plus. Alors, ça me prend plus de temps parce que je relis les textes que me fournit ChatGPT, par exemple, et j'ai l'impression que des fois, l'information ne me rentre pas dans ma tête. Mais quand je réécris le texte, je me rends compte que la tournure ne me convient pas. Et c'est là que je peux lui dire, ou c'est moi qui vais reformuler quand je vais écrire, ou je lui dis non, la manière de tourner la phrase ne me convient pas. Mais parfois, le fait d'avoir le texte sur l'ordinateur, sur un écran, en fait, on a une moins bonne compréhension de ce qu'on lit. Parfois, je pense qu'on a quand même encore besoin de l'action d'écrire pour que le cerveau comprenne bien ce qui est écrit et la formulation des phrases et ce genre de choses. Et savoir si aussi, en l'écrivant, je me pose souvent la question de quand je le réécris, est-ce que je formulerais ça de cette manière-là? Et, ouais, vas-y. Et donc voilà, en fait, c'est vrai pour ça que pour moi, ça prend un peu plus de temps, dans le sens où j'évite de faire des copier-coller. Parce que je reformule. Et en même temps, moi, ça m'entraîne à prendre les choses en main. Ce qui fait que parfois, j'ai pas besoin que le LLM fasse ce que je lui demande. Parce que j'aurais appris à le faire. Mais je te rejoins. Moi, j'ai beaucoup une utilisation, comme l'a dit Binta au début. C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne dis pas à un LLM, moi, j'utilise en particulier ChatGPT. Tout le monde me dit de partir sur Claude, mais bon, ce n'est pas encore le cas. Mais je ne dis pas, fais-moi un truc. Je fais, en fait, moi, c'est en écrivant, comme toi, Armel, moi, je réfléchis en écrivant. En fait, moi, si j'écris pas, je ne sais pas quoi lui dire de faire, parce que moi, c'est mon étape de... Moi, j'ai une intelligence visuelle, mais aussi d'écrire. Je réfléchis en écrivant. Donc, j'écris et je lui dis d'améliorer ma vraie question, en fait. Je suis toujours sur la demande de je fais et il améliore et j'interagis, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont de l'utilisation, ils délèguent et après ils l'améliorent. Moi, c'est l'inverse parce que sinon, je perds en temps parce que je suis un peu perfectionniste sur mes trucs. Donc voilà. OK, très bien, très bien. Greg, tu avais une remarque? On ne t'entend pas, Léa, le micro. J'ai cliqué sur le microphone, mais l'ordi n'a rien voulu savoir. Rapidement, est-ce que tout ce qui est dans la conversation de la réunion, ça apparaît au replay ou pas? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense pas parce que je ne sais pas.
Ok. Et le deuxième point, je rejoins complètement Armel sur quelque chose, grosso modo, pour une majorité des textes que je vois sur LinkedIn, parce que c'est ce que j'ai en plus grande référence. Ce qui est rédigé par IA, ça a un effet waouh, ça a un effet juicy, c'est-à-dire il y a des icônes, des petits soleils, des lignes, des bullet points, etc. Et comparé à toute cette masse-là, si je dois générer une partie de ce que j'écris par IA, il y a deux choses. La première, c'est je me dis, qu'est-ce qui pourrait me permettre de, quand je sors ce texte, qu'on dise il y a un humain derrière. Une IA n'aurait pas pu faire ça. Une IA n'aurait pas pu prendre les choses sous cet angle, n'aurait pas pensé à cette chose, n'aurait pas fait la relation entre tel et tel autre. Ou c'est légèrement désordonné, donc authentique, et une IA aurait tendu vers la perfection, justement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, là où je rejoins Armel, mais bon, Armel et moi, on se connaît, c'est s'approprier le texte. C'est-à-dire, si à un moment, en passant par les étapes d'écriture à travers l'IA, on se retrouve à travers un texte, on n'arrive plus à se rappeler des gros points parce que c'est parti un peu de notre cadre à nous, de la façon dont on pense, on se l'est plus approprié. Limite, si on prend un texte écrit par l'IA, je vais au cas limite, on prend un texte écrit par l'IA et ensuite on le réécrit à la main. Et là, on se dit, est-ce que je l'intègre ou est-ce que je suis en train d'écrire quelque chose qui est en dehors de mon scope? Donc, l'intelligence textuelle, comme tu dis, toi, moi, Armel, on fonctionne comme ça. D'autres aussi, je pense. Donc, c'est important de se dire, le texte qui, je l'ai passé par l'IA, ne serait-ce qu'un petit peu, est-ce que je peux toujours le défendre? Est-ce que je peux toujours dire que c'est à moi? Est-ce que je peux toujours en être fier? Voilà. Cool. Je ne sais pas si vous avez de retour par rapport à ça, mais c'est complet. Mais du coup, je sais pas s'il restera, parce que je crois que Binta n'a pas répondu à la question, à la dernière question que tu avais posée sur le tour de la table ronde. Mais Ah du oui. coup, juste une toute petite chose que je voulais rajouter. C'est super bien le fait de vouloir être perfectionniste sur les textes qu'on ressort, etc., de bien tout relire, de tout rédiger. Mais je vais me faire un peu l'avocate du diable. Mais en fait, aujourd'hui, ça dépend de la production qu'on vous demande. C'est-à-dire, si vous devez produire beaucoup et que vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a un moment donné où l'IA va falloir l'utiliser et ne laissez pas ce gap se créer en vous disant, oui, l'IA, c'est pas assez bien, ça marche pas assez bien, du coup, je vais pas l'utiliser et du coup, prendre du retard sur votre maturité IA. Parce que du coup, ensuite, sur le monde du travail, ça va être des compétences sur lesquelles vous allez être en retard par rapport à la plupart de vos pairs, par rapport à des personnes plus jeunes, par rapport à des personnes par rapport à beaucoup des hommes qui s'intéressent, qui utilisent plus l'IA que les femmes. Et en fait, comme on est dans une logique productiviste dans la société, aujourd'hui, donc sans dire que c'est bien ou c'est mal, même si on sait que c'est mal, c'est comme ça. Et donc, du coup, il y a une demande parfois de production qui est nécessaire. Et du coup, l'IA, ça peut vraiment vous aider à garder le rythme sur cette production-là. Et du coup, parfois, fait, c'est mieux que parfait. Donc, du coup, il ne faut pas non plus voilà, s'empêcher d'utiliser l'IA ou se dire non, moi, je ne vais pas l'utiliser. Et en fait, rater ce train-là qui ensuite va vous pénaliser dans quelques années. C'était juste C'est excellent parce que ça fait une bonne conclusion, en tout cas pour ta partie. Binta, je t'écoute sur ce truc-là et conclure en même temps. Et Jessica, je reviendrai vers toi. Eh bien, tout a été dit en soi et honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter, ne serait-ce que de préciser effectivement, comme ça a été énoncé par rapport à tout ce qui est confidentialité, RGPD, ainsi de suite. Donc là, il faut faire attention, mais le sujet, aujourd'hui, c'est comment utiliser l'IA pour la recherche d'emploi. Et donc, il faut savoir que les CV, c'est très automatique. Avec ou sans l'IA, tous les CV se ressemblent, c'est très rigoureux, c'est très ci, très ça. Donc en soi, personnellement, pour les CV, la recherche d'emploi, on ne peut pas réellement différencier si c'est de l'IA ou non. Bon, là, j'allais vous faire encore un partage d'écran parce que j'aime bien quand c'est concret, mais j'ai demandé à une IA de me générer un CV, un faux CV, de A à Z, exportable sur Google Sheets et après modifiable par la personne. Après, effectivement, moi, de mon côté, je fais tout ce qui est pitch deck et ainsi de suite. Donc là, il y a des données confidentielles des clients qu'on ne peut pas exporter dans les LLM vu qu'ils
vu qu'ils s'entraînent avec. Mm. Mais donc oui, ce sont les limites, il faut faire attention, pas qu'il y ait des gros tirés, comme Mhm. Grégory a dit par exemple dans le texte LinkedIn. Donc voilà. Mm. Non, non, mais c'est excellent. Et comme tu dis, le CV, bah, c'est vraiment tous les CV, les têtes se ressemblent, donc pourquoi pas utiliser lui. Et c'est surtout que je pense que je pense que même c'est presque qu'on est obligé quelque part parce qu'avec ce truc de filtre à l'arrivée, bah, nous tout seuls, on ne peut pas savoir quels sont les mots-clés qui font que c'est filtré. Donc, ne serait-ce qu'utiliser l'IA pour ça, pour savoir qu'est-ce qui est filtré, et après réajuster son CV, ça c'est intéressant. Après, niveau entraînement pour l'entretien aussi, c'est intéressant, comme disait aussi Binta, puisque quelque part, les LLM ont une base de données, de questions qui sont fréquentes à donner, la préparation technique, elle peut vous aider, donc utilisez ça aussi et dans les messages, faire attention aux emojis, aux tirets, tout ça, tout ça. Ok, Jessica, est-ce que tu as un mot pour conclure cette partie? Wow, un mot. Ouais, pas un mot, mais tout ce que tu veux partager. Après, on va aller manger. Voilà. Eh ben, moi, je dirais, soyez acteur de votre candidature. Utilisez l'IA comme un outil pour vous aider vraiment et bah, pour vous différencier et oui, Ouais. vraiment pour vous mettre en valeur. Mm, mm. Eh bien, excellent. Vous avez un mot, cher public, aussi, de vous tous, si vous avez un mot pour les chercheurs et chercheuses d'emploi, bah, vous n'hésitez pas. Voilà. Sinon, je vais clôturer cette masterclass. En tout cas, j'ai été ravie. Merci Binta, merci Louison, merci Jessica. Je pense que c'est quelque chose vraiment à refaire. À refaire, déjà, on voit là un sujet qui sort, c'est-à-dire faire vraiment une masterclass ou ces masterclass pratiques. Binta, je te solliciterai là-dessus pour aller voir comment faire l'automatisation, les connecteurs, l'outil et prendre un exemple concret et mettre en place un petit truc de A à Z. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi, revenir sur une masterclass, peut-être partage de tips où ça sera là co-animé par tout le monde, tout simplement, en échange. Et Luison, je te verrai bien là-dessus pour ne serait-ce que animer et introduire le truc et puis tout le monde participera avec nous. Partager les tips, les limites, les précautions, tous les trucs comme ça, parce que je pense que c'est intéressant de référencer une sorte de base de données de ces informations. Et l'autre chose, bah, du coup, voilà. Merci à toutes et à tous. Jessica, bravo. Merci. Louison, pareil, bravo. Binta, bravo. Et à toutes et à tous, merci.